Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Il y a quelques mois, j'ai fait un petit sondage auprès des abonnés en vous demandant ce que vous aimeriez plus voir sur cette chaîne. J'ai eu plein de réponses, j'ai littéralement reçu 700 sujets de vidéos, donc j'ai de quoi faire des vidéos pendant 10 ans maintenant. Mais dans ces idées, il y en a une qui m'a interpellé, qui serait de faire des analyses d'images sur la chaîne. Et c'est vrai que c'est pas con, parce que je passe pas mal de temps à vous parler des livres sur cette chaîne, mais je rentre rarement jusqu'au niveau d'une image qu'on va analyser. On reste sur le livre, sa construction, son histoire, pourquoi c'est bien tout ça, mais on descend pas jusqu'à une image où on va parler de son histoire, de son cadrage, du traitement, tout ça. Et c'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui. Si ça vous plaît et qu'il y a un petit peu d'enthousiasme, j'en ferai d'autres. J'ai testé plusieurs formats comme ça au fil du temps, il y a des choses que j'ai fait que je referai peut-être pas, d'autres que je vais refaire, etc. Bref. Mais si l'enthousiasme est là de votre côté, je continuerai à en faire sur la chaîne. Alors, ça sera une surprise pour absolument personne. On va commencer par une photographie de William Eggleston, forcément, qui a été prise à Memphis en 1969. Oh là là, dis donc, quelle surprise. La stupéfaction m'envahit. Si vous ne savez pas qui est William Eggleston, je vous invite aussi à regarder cette vidéo que j'ai écrite pour la chaîne Apprendre la photo, mais après celle-ci, regardez d'abord la mienne. Mes amis, démarrons. Cette photographie, aujourd'hui considérée comme un classique, a d'abord été accueillie dans de nombreux milieux avec incompréhension, voire comme une forme d'affront. Le tricycle d'Eggleston a attiré l'attention pour la première fois du public dans le cadre d'une exposition de ses œuvres au Musée d'Art moderne de New York en 1976. Il est en fait apparu sur la couverture du catalogue de l'exposition, le William Eggleston Guide. Cette exposition a aussi été appelée l'exposition la plus détestée de l'année. C'est un critique, Hilton Kramer, qui a qualifié les images d'Eggleston de parfaitement banales et aussi parfaitement ennuyeuses. Kramer était le critique d'art en chef du New York Times et il était contre John Swarkowski, le directeur de la photographie du MoMA. Lui avait qualifié les photographies d'Eggleston de parfaites. Au lieu de la perfection, Kramer voyait des figures lugubres habitant un monde banal avec peu d'intérêt visuel. La question qui nous intéresse donc est: est-ce que ces mots s'appliquent bien au tricycle d'Eggleston ? Lugubre est un jugement subjectif. Banal ? Oui, et avec fierté. De peu d'intérêt visuel ? Eh bien, c'est une autre histoire. Pour commencer, la photographie d'Eggleston représente un changement énorme dans l'histoire de la photographie. L'acceptation croissante de la couleur dans la photographie d'art. Il est assez significatif que l'exposition du MoMA ait été la plus grande première exposition solo de photographie couleur de l'histoire du musée. Eggleston était le membre le plus éminent d'un groupe de jeunes photographes talentueux travaillant avec la couleur qui comprenait des noms dont on a déjà parlé sur cette chaîne, comme Stephen Shore, Joel Meyerowitz et Joel Sternfield. La photographie d'Eggleston peut aussi être vue dans un contexte culturel plus large. Elle illustre l'importance croissante de la culture blanche du sud des États-Unis dans les années 70, ce qui inclut aussi des groupes de rock comme les Allman Brothers ou Lynyrd Skynyrd, en passant par l'élection de Jim Carter la même année que l'exposition au MoMA. Pourtant, le meilleur argument en faveur de l'intérêt visuel du tricycle n'est pas sa place dans l'histoire de la photographie, ni sa provenance du Sud. C'est la photographie elle-même. Les objets domestiques ont une longue tradition de photographie, mais ce sont des objets domestiques, finement travaillés, comme dans le portfolio d'outils manuels que Walker Evans a réalisé pour le magazine Fortune en 1955. Le tricycle d'Eggleston est différent. Il est à la fois indigne de la maison et étrangement exalté. Une façon pour Eggleston d'obtenir cet effet est évidente. Il photographie le tricycle à partir du sol. Il est très présent dans l'imagination, parce qu'il est très présent dans l'image, point final. En regardant vers le ciel, l'appareil photo d'Eggleston confère à ce tricycle la majesté. Le tricycle n'est pas seul. On y trouve également 2 maisons et une voiture, dans un abri pour voiture. Vous avez aussi une parcelle d'herbe morte et un peu d'asphalte, un ciel gris. L'herbe et l'asphalte reflètent presque étrangement le ciel, produisant une sorte d'espace neutre. Le tricycle est tourné de manière à dominer le premier plan, comme un char de Dieu très jeune. Aussi, les nombreuses courbes du tricycle font opposition à l'angularité des toits qui sont derrière. Les formes aussi s'opposent. Puis, il y a le jeu chromatique des poignées rouges avec le ciel et le cadre vert bleuté, sans oublier les quelques touches de blanc sur le siège, le cadre, la potence et les jantes des roues, la blancheur faisant écho à celle des toits et les garnitures des maisons. En effet, Eggleston surexpose souvent son film pour modifier la valeur ISO indiquée par Kodak. Du coup, le ciel est plus fade et devient une surface un peu morne qui contraste avec les couleurs du tricycle, en particulier les poignées. L'usage de la couleur était prémédité. Eggleston a commencé comme photographe en noir et blanc,
Un bon photographe aussi, inspiré en partie par Cartier-Bresson. Le fait est qu'Eggleston a adopté la photographie couleur consciemment, conscient que celle-ci représentait l'apport d'une palette plus riche à son art. Enlever de la couleur, c'est diminuer fortement l'effet. Cette image, qui peut nous sembler si peu artistique, quand on la regarde de plus près, elle nous paraît aussi rusée qu'une séduction et aussi ordonnée qu'un sonnet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le format vous plaît, dites-le en commentaire. Je serais curieux d'avoir votre retour sur ce type de vidéo, parce que c'est la première fois que j'en fais. Alors n'hésitez pas non plus à me suggérer les photographies que vous aimeriez voir expliquées par exemple sur la chaîne, en mettant un lien avec pour que je puisse la voir. Sinon je vais faire plein de recherches, ça va me prendre la fin de ma vie. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, c'est là, vous pouvez cliquer, j'attends que vous l'ayez fait. Si vous n'êtes pas abonné, à le faire aussi, j'attends, le bouton est à côté, il faut y aller. Et vous pouvez bien sûr télécharger mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui est gratuit et vous aidera beaucoup aussi. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.